tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous dévoile tous mes petits secrets. Aujourd'hui, je vous donne des conseils pour perdre du poids. J'ai perdu 25 kilos en un an, toute seule, sans opération, sans chirurgie, sans suivi professionnel, sans suivre de régime, en me faisant plaisir tous les jours, en faisant un peu de sport, parfois non, en ce moment j'en fais pas, je suis toujours en perte de poids. Et tous les jours sur Instagram notamment, on me demande des conseils en perte de poids. Donc ces vidéos sont là pour ça. Mes conseils pour perdre du poids s'étaleront sur 3 vidéos parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Donc dans cette vidéo qui est la toute première de cette série, je vais vous parler de l'alimentation. Dans une prochaine vidéo, on parlera du mode de vie parce qu'il n'y a pas que l'alimentation qui compte pour perdre du poids. Et dans une troisième vidéo, on parlera plus de tout ce qui se passe là-dedans. On va d'abord parler des quantités des aliments, ensuite on va parler du choix des aliments et pour finir, on parlera donc des méthodes à adopter ou pas. Alors, quelle quantité d'aliments faut-il manger pour pouvoir maigrir? On a tendance à penser que plus on mange, plus on grossit, et moins on mange, plus on maigrit. Déjà, il faut s'enlever ça de la tête parce que c'est complètement faux. Il y a des personnes qui vont maigrir plus facilement en mangeant plus. Et oui, ça peut être difficile à croire, mais c'est une réalité. Effectivement, si vous mangez beaucoup trop, vous allez forcément grossir. Mais à l'inverse, si vous ne mangez pas assez, vous risquez aussi de grossir ou de stagner. Dans tous les cas, votre corps, il va pas du tout apprécier. Ce qui se passe quand on se sous-alimente, c'est-à-dire qu'on ne mange pas suffisamment en quantité, en plus du fait d'avoir très faim et d'être irritable et fatigué, eh bien le corps, il va dire stop, il va sentir le danger et il va mettre un frein automatiquement, ce qui fait que vous pouvez voir votre perte de poids bloquée et votre métabolisme de base ralenti. Si vous êtes actuellement en perte de poids, que vous suivez un régime hypocalorique, il n'est pas impossible qu'en mangeant un petit peu plus, vous allez maigrir davantage. Donc la première chose à s'enlever de la tête est l'idée selon laquelle moins je mange, plus je maigris. Ça, c'est complètement faux. Il ne faut forcément pas manger trop, mais il ne faut pas non plus manger trop peu. Et c'est bien là que la plus grande difficulté réside, c'est le fait de trouver un bon équilibre. Alors vous allez me demander quelles sont les quantités que l'on doit privilégier pour pouvoir avoir une perte de poids qui soit optimale. Eh bien tout simplement en trouvant le bon déficit calorique. Un déficit calorique, c'est une diminution de nos apports caloriques journaliers, c'est-à-dire les calories présentes dans les aliments que l'on consomme tous les jours. Nous sommes tous différents et nous avons tous un métabolisme de base qui diffère selon notre âge, notre poids, notre sexe, notre taille, nos antécédents. Ce métabolisme de base indique donc un nombre de calories que le corps a besoin au strict repos pour faire fonctionner ne serait-ce que les organes, donc c'est purement vital. Par exemple, moi, mon métabolisme de base est à un peu plus de 1700 calories par jour, ce qui veut dire que mon corps a besoin de plus de 1700 calories par jour juste pour vivre. Voilà. À côté de ça, je vais rajouter toutes mes dépenses quotidiennes. Même si je passe ma journée assise dans le canapé à dormir, je vais avoir une dépense quotidienne, puisque ce n'est pas ce que j'ai besoin juste pour faire fonctionner mes organes. Ça va être ce que je vais avoir besoin pour dormir, pour lire un livre, pour me lever de mon canapé pour aller aux toilettes. Toutes ces petites choses-là du quotidien nous font dépenser des calories. Donc si à ça on rajoute une activité sportive, un petit peu de marche, un petit peu de travail intellectuel, etc., 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 tout ce qu'on fait dans la journée est compté comme une dépense calorique. Pour y voir un petit peu plus clair, par exemple, moi j'utilise la montre connectée, Fitbit, qui va me donner une approximation, encore une fois ce n'est rien d'exact, mais ça me donne une idée. Et grâce à cette montre, je sais que je dépense entre 2500 et 3000 calories par jour, 3000 étant quand même beaucoup. On va dire que j'ai une moyenne de dépenses énergétiques de 2500 calories, alors que mon métabolisme de base est à 1700 calories. Donc j'observe quand même une dépense énergétique de 700 calories en plus. Pourquoi je vous dis tout ça? Concrètement, ça veut dire que si je dépense 2500 calories par jour, si je veux stabiliser mon poids, c'est-à-dire ni grossir ni maigrir, normalement je vais devoir consommer 2500 calories par jour. Si je consomme plus de 2500 calories par jour, je vais grossir. Un petit peu plus, je vais reprendre du poids petit à petit. Si je consomme beaucoup plus, je risque de reprendre beaucoup plus de poids, etc. À l'inverse, si je veux maigrir, il paraît donc logique qu'il va falloir que je crée un déficit calorique, c'est-à-dire consommer moins que ce que je dépense tous les jours. En l'occurrence, donc, moins de 2500 calories par jour. Ça veut donc dire que moi, si je consomme moins de 2500 calories par jour, je maigris. Et c'est vrai, j'ai testé. Alors si je consomme entre
2200, 2300, 2400 calories par jour, je vais perdre du poids, mais très très lentement. Il se peut que je perde 100 grammes ou 200 grammes. Ça peut mettre vraiment beaucoup de temps. Si je crée un gros déficit calorique, je vais perdre beaucoup plus rapidement, mais dans une certaine mesure. Si je consomme moins que mon métabolisme de base, c'est-à-dire en dessous de 1700 calories, bon, bien sûr, il y a quand même une marge, c'est-à-dire que si aujourd'hui je mange pour 1300 ou 1400 calories, je vais pas mourir. Mais si je veux pas flinguer mon métabolisme de base, eh bien il va peut-être falloir que demain ou après-demain, je mange quand même un petit peu plus. Ce qui fait que moi, je varie mes apports journaliers. Un jour, je peux être autour de 1500, 1600 calories et le lendemain, autour de 1800, 1900 calories. Par exemple. Voilà. Donc si vous voulez maigrir, vous devez ajuster vos quantités à votre métabolisme de base et à vos dépenses quotidiennes. Pour maigrir, vous allez donc devoir créer un déficit calorique qui soit raisonnable, qui soit progressif et qui soit adapté surtout à vos besoins, puisque je le rappelle, nous sommes tous différents. Donc, nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Ça, il faut l'enregistrer et il faut bien regarder là-dedans. C'est très important parce que sinon, vous pouvez suivre n'importe quel régime que vous trouvez à droite à gauche qui se base sur un déficit calorique de 1200 calories alors que vous, peut-être que vous avez besoin de 2000 calories. Donc, ce que moi, je vous invite à faire dès maintenant, c'est de calculer votre métabolisme de base, d'estimer vos dépenses énergétiques journalières pour pouvoir par la suite créer un déficit calorique qui, je le rappelle, doit être progressif et pas trop restrictif. Voilà, il faut éviter idéalement d'aller en dessous de son métabolisme de base puisque c'est là que les problèmes vont commencer. À moins, je le répète, de varier ses apports caloriques, c'est-à-dire un jour d'être un petit peu plus basse et un jour un petit peu plus haute. Par exemple, voilà, moi c'est ce que je fais une variation calorique, c'est-à-dire que je ne consomme pas tous les jours la même chose. Un jour, je vais manger plus léger et être quand même dans un gros déficit, alors qu'un autre jour, je vais être plus au-dessus. Donc ça varie vraiment tous les jours et ce que je regarde c'est plutôt la moyenne à la semaine. Alors avant je faisais tout ça sous forme de calcul, aujourd'hui j'écoute plus mon corps et c'est quelque chose que je fais instinctivement. Mais le principe reste le même, pour maigrir il faut créer un déficit calorique. J'insiste, ce n'est pas en cherchant à créer le plus gros déficit calorique que vous allez plus maigrir. Voilà, faites bien attention à ça, essayez surtout de respecter votre corps et pensez sur la durée puisque un parcours de perte de poids, ça ne se fait pas en une semaine, ça ne se fait pas en un mois, même si vous avez que 5 kilos à perdre. Il va falloir forcément prendre plusieurs mois et faire les choses progressivement, prendre le temps, sinon ça ne fonctionnera pas, sinon vous allez mettre votre santé en danger. Alors peut-être que vous allez voir le chiffre descendre sur la balance, mais je vous garantis pas la suite derrière. Pour calculer votre métabolisme de base, vous avez 3 solutions. La première, vous allez voir un professionnel de la santé qui est bien équipé et vous lui demandez à connaître votre métabolisme de base. Deuxième solution, vous avez chez vous ou alors vous allez acquérir une balance connectée. Un bon modèle tout de même parce que les balances connectées premier prix, je ne sais pas ce que ça vaut. Moi j'ai la FitTrack à la maison, je ne fais pas de pub dessus, il y en a certainement des meilleures, je ne les connais pas toutes, mais en tout cas je peux vous dire malgré tout ce qu'on entend autour de nous que ça a quand même une bonne fiabilité, même si forcément ce n'est pas à 100%. Pourquoi est-ce que je me permets de vous affirmer cela? Parce que j'ai une amie notamment de mon entourage proche qui, selon des calculs, devrait avoir un métabolisme de base logiquement supérieur au mien. On fait la même taille et elle pèse plus lourd et elle est plus jeune. Elle devrait avoir un métabolisme de base supérieur au mien. Et sur la balance connectée, on s'est aperçu que le tien était autour de 1400 calories alors que le mien était autour de 1700 calories. Voilà. Et suite aussi à des retours que j'ai eu de personnes sur Instagram, notamment en conversation privée, qui avaient exactement le même métabolisme de base que moi dans la logique, alors qu'en fait il y avait quand même des variations justement. Donc la balance connectée, ça reste un élément selon moi qui est quand même assez fiable. Troisième solution, vous n'êtes pas du tout équipé mais vous voulez avoir des réponses là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Mauvaise nouvelle, vous n'aurez pas de réponse complètement fiable, mais vous pouvez quand même avoir un ordre d'idées en allant chercher sur internet. Voilà, tout simplement vous allez sur Google et vous tapez métabolisme de base, IMC, ce genre de choses, vous rentrez vos données dedans, donc ça va vous demander votre âge, votre poids, la taille, vraiment des éléments basiques. Et de là, on va vous estimer votre métabolisme de base. Ce n'est pas du tout fiable, mais c'est mieux que rien, ça donne un ordre d'idée. Voilà, donc si actuellement vous êtes au régime et vous consommez 1200 calories par jour, vous allez sur internet, vous tapez métabolisme de base, vous vous rendez compte que votre métabolisme de base est à 1800 calories, songez à changer de méthode. Maintenant qu'on sait quelle quantité il faut manger pour maigrir, on va voir qu'est-ce qu'il faut mettre dans son assiette comme aliment pour maigrir. C'est parti. Alors dans les faits, concrètement, peu importe ce que vous mangez, si vous avez créé un bon déficit calorique,
que vos aliments soient sains, qu'ils soient bourrés de sucre, bourrés de gras, que ce soit des aliments ultra transformés ou pas. Bref, en gros, que vous bouffiez de la merde ou que vous mangiez équilibré, si le bon déficit calorique est là, vous allez maigrir. Ça, c'est dit. C'est scandaleux, pourquoi est-ce que je dis des choses comme ça? Parce que c'est la vérité. Petit update, bien évidemment, toutes les calories ne se valent pas. Ce n'est pas la même chose de consommer 1000 calories de Nutella et 1000 calories d'haricots verts. Il suffit de faire référence à l'insuline qui, trop élevée, peut favoriser le stockage de graisse, ou encore à la thermogénèse, avec des aliments qui brûlent plus de calories que d'autres lorsqu'ils sont métabolisés par le corps. Mais j'ai fait le choix de ne pas m'étaler sur le sujet, déjà parce que la différence n'est pas énorme, mais aussi parce que je vois mal une personne manger du Nutella toute la journée. Franchement, pour un parcours perte de poids, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de se prendre la tête à calculer ses macronutriments et tout ça. Franchement, ça rendrait dingue. Trop de contrôle, tue le contrôle. Et au final, c'est vrai que ça ferait une petite différence, mais entre nous, pas énorme. À mon sens, l'idéal est donc de créer un déficit calorique raisonnable, puis de modifier ses habitudes alimentaires progressivement, et ceci dans un but de santé. Eh oui, mais est-ce qu'il faut le faire? Non. Bon, ça peut être bien de le dire quand même. Et oui, dans certains cas, ça peut aider. Ça peut être déculpabilisant. Moi, en tout cas, ça a été le cas au début de mon parcours. Je mangeais très très mal, mais alors tellement mal que si on m'avait dit que pour maigrir, il faut forcément équilibrer ses assiettes de telle manière, j'aurais été directement découragée. Je me serais dit, j'y arriverai jamais. Voilà. Alors que là, progressivement, même si ça prend énormément de temps, je commence à rééquilibrer mon alimentation. Petit à petit, je mange mieux. Au début, je mangeais que de la merde. Mais vraiment. Ça m'a pas empêché de perdre 25 kilos. Oui, on peut maigrir en mangeant de la merde. Mais je vous conseille pas forcément de rester là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on se pose vraiment la question? En deux aspects, je dirais. Le premier, psychologique. C'est-à-dire que quand on mange des aliments ultra transformés, très salés, très sucrés surtout, c'est un cercle vicieux parce que c'est addictif et du coup on va avoir tendance à vouloir en manger de plus en plus. Voilà. Le sucre appelle le sucre. Ça, tout le monde le sait. Donc, moi, la première, étant victime de ce genre de choses, heureusement, j'avais un métabolisme de base qui me permettait de manger beaucoup quand je commençais, mais je me doute bien que je vais pas pouvoir continuer comme ça toute ma vie. Alors, manger de la merde, ça n'aide pas dans le sens où ça peut donner des fringales quand même. Mais surtout, là où c'est pas bon, c'est pour la santé. Voilà, ça paraît logique. Perdre du poids. C'est bon pour notre santé. On en est conscient surtout quand on part d'une obésité, voire une obésité morbide. Il y a une urgence, une priorité à sortir de l'obésité. Mais perdre du poids, même si ça améliore votre état de santé, c'est quelque chose qui est quand même assez éprouvant pour le corps. C'est pas facile. Ça met notre corps à l'épreuve. Donc si à côté de ça, en plus, on mange très très mal, ça va pas forcément très bien se passer. Vous risquez d'être fatigué, vous risquez d'être carencé et de mettre encore plus votre corps à l'épreuve. Il va plus en pouvoir le pauvre. Donc l'idéal étant, je dis bien l'idéal, après chacun fait ce qu'il peut, je vous conseille si vous avez des changements à adopter dans vos habitudes de vie, de les faire quand même de manière progressive, pas trop brutale parce que sinon vous allez vite vous décourager. Mais dans l'idéal, on perd du poids en conservant une bonne santé. Et pour ça, forcément, on choisit des aliments qui sont sains, qui sont équilibrés et on mange de tout. Je vais pas vous donner ici une leçon sur le comment est-ce qu'on doit constituer notre assiette, quels aliments favoriser, ce genre de choses. Non, on n'est pas là pour ça. Je suis là pour vous donner des conseils pour perdre du poids. Que doit-on manger pour être en bonne santé? On le sait tous, on l'entend tous les jours à la télé. Manger 5 fruits et légumes par jour. Néanmoins, je peux vous dire qu'un rééquilibrage alimentaire consiste à manger absolument de tout. Aucun aliment ou aucune catégorie d'aliments n'est à bannir de notre alimentation. Je dis bien aucun. Aucun aliment ne vous fera grossir. À l'inverse, aucun aliment ne vous fera maigrir. Tout est une question d'équilibre. Exemple, si vous mangez un Kit Kat, dans un Kit Kat, il y a, il me semble, à peu près 200 calories. C'est pas avec 200 calories que vous allez grossir. On est d'accord? Alors forcément, si vous mangez toute la boîte de Kit Kat, là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Alors pourquoi vous priver de manger quelque chose que vous aimez si vous savez très bien que derrière vous n'allez pas grossir en le mangeant? Attention, je ne vous dis pas de manger toute la boîte de Kit Kat. Il faut trouver un équilibre, il faut savoir être raisonnable. Forcément, si vous en mangez trop, vous risquez derrière d'avoir une certaine addiction, une certaine appétence pour ce type d'aliment qui n'est forcément pas très bon pour la santé. Mais c'est pas parce que vous allez manger un Kit Kat que vous allez grossir.
Donc ce que moi je vous conseille, c'est de manger de tout, de garder ces petites choses-là en petits plaisirs. Si vous aimez ça, forcément, n'allez pas vous forcer non plus à manger des Kit Kat. En gros, ne les supprimez pas, mais n'en abusez pas non plus. On fera donc attention à ne pas abuser de tous ces produits sucrés qui sont donc addictifs, au même titre d'ailleurs que les produits ultra transformés, les produits industriels, d'où le fait maison qui est à privilégier. Si vraiment vous mangez très très mal, essayez de changer vos habitudes, non pas d'un coup, mais progressivement, petit à petit. On essaye donc, dans la mesure du possible, bien évidemment, en fonction de ce qu'on est capable de faire progressivement toujours, d'adopter une alimentation qui est plus équilibrée, plus saine, toujours dans le but de conserver, voire d'améliorer notre état de santé actuel. On évite bien évidemment aussi de consommer trop de produits ultra transformés, de produits industriels et de produits trop sucrés, puisqu'on sait que c'est non seulement dangereux pour notre santé, mais aussi addictif, ce qui n'aide pas pour la perte de poids dans le sens où on va être plus facilement tenté vers ce genre de produits. Mais on n'oublie pas non plus de se faire plaisir car c'est très important de se faire plaisir tout au long d'un parcours perte de poids sans être bien évidemment dans l'abus. Si vous avez des habitudes alimentaires qui ne sont pas top et que du jour au lendemain vous supprimez tous vos petits plaisirs, même si ce sont des Kit Kat, des choses qui sont transformées, qui ne sont pas du tout bonnes pour votre santé, ce qui va se passer c'est que vous allez vous frustrer et ça va faire l'effet inverse parce que vous allez tenir mais pas hyper longtemps. Vous allez vous frustrer et ça ce n'est pas bon. Vous allez peut-être tenir un jour, une semaine, 2 semaines, puis le jour où vous allez craquer et en reprendre, il va y avoir un effet puissance 10 et là c'est pas un Kit Kat que vous allez manger mais c'est toute la boîte de Kit Kat et donc forcément ça va faire des ravages. Donc j'insiste aussi sur le fait que c'est très important de se faire plaisir tout en étant raisonnable. Ne vous privez pas, ne supprimez pas votre Kit Kat ou votre chocolat préféré, peu importe, je ne sais pas ce que vous aimez, je ne connais pas vos goûts, mais n'arrêtez pas de vous faire plaisir, vraiment c'est très important, j'insiste là-dessus. Faites-vous plaisir tout en étant raisonnable. Je vais donc passer à la dernière partie de cette vidéo qui amène donc une question. Quelle méthode est-ce que je dois suivre pour perdre du poids? Eh bien tout simplement en partant du même constat de base qui est que nous sommes tous différents, il n'y a pas une méthode qui fonctionne mieux qu'une autre. Une méthode ou un programme alimentaire préétabli peut très bien fonctionner sur une personne, mais pas du tout fonctionner sur une autre personne. Alors de manière générale, tout ce qu'on va trouver à notre disposition, que ce soit les régimes, les rééquilibrages alimentaires, les programmes tout faits, les méthodes, tout fonctionne. Tout fonctionne. Sur quelle durée? Tout va fonctionner dans un certain temps. En général, bon, après il y a toujours des exceptions, il y a des programmes qui ne vont pas du tout fonctionner chez certaines personnes. Mais de manière générale, tout va fonctionner. Le problème, c'est que ça va pas forcément être adapté pour vous. Alors peut-être que vous allez bien le vivre et peut-être que vous allez très mal le vivre et que votre corps va très mal le supporter. Donc dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre du poids, peut-être pendant 1 semaine, 1 mois, 6 mois, tout dépend du programme, mais arrivé à un moment donné, ça ne marchera plus et peut-être même que ça aura eu un impact négatif sur votre corps, sur votre métabolisme de base et du coup ça va être plus compliqué pour vous derrière de suivre une autre méthode, un autre programme plus adapté normalement pour vous. D'où le fameux effet yo-yo, on perd du poids et après on s'en sort plus, on ne perd plus de poids, on reprend du poids, on reprend tous nos kilos et voilà l'effet yo-yo qu'on n'aime pas du tout. Ce qu'il vous faut donc à chacun d'entre vous, c'est une manière de faire qui soit propre à vous. C'est quelque chose qui doit être personnalisé. Si demain vous prenez la décision d'aller consulter un diététicien ou un nutritionniste, un coach sportif, que sais-je, faites bien attention à tomber sur quelqu'un qui vous donne un programme individualisé, un programme personnalisé en fonction de vos besoins à vous, de vos envies, de vos goûts, de vos habitudes, de vos antécédents. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte et ça c'est primordial. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous le même métabolisme de base, ce qui veut dire que nous n'avons pas tous les mêmes besoins. En plus de ça, nous n'avons pas tous les mêmes antécédents. Peut-être que certaines personnes ont des problèmes de santé, ont des problèmes de thyroïde, ont des problèmes... Je ne sais pas, il y a plein de choses qui peuvent bloquer ou au moins freiner la perte de poids. Tout n'est pas dans la tête, tout n'est pas dans l'alimentation. Il y a aussi les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. Vos habitudes alimentaires, que ce soit celles d'aujourd'hui et celles d'hier, qu'est-ce que vous avez fait hier? Est-ce que vous avez déjà fait beaucoup de régimes? Est-ce que votre poids a déjà fait yo-yo? Si oui, peut-être que votre métabolisme de base est ralenti et que votre corps ne réagira pas de la même manière à ce qu'on va vous proposer.
à vos goûts également. On ne peut pas vous donner un régime fait d'escalopes de dinde avec des légumes tous les jours alors que vous-même vous n'aimez pas les légumes ou que vous êtes végétarien. Vous voyez ce que je veux dire? À vos habitudes et à vos goûts. Si vous aimez trop le chocolat et que du jour au lendemain votre nutritionniste vous dit non, pas de chocolat, combien de temps est-ce que vous allez durer, à votre avis? Donc faites bien attention à ça. Ne vous tournez surtout pas vers des programmes préétablis qu'on trouve un petit peu partout, notamment sur Internet, où on vous dit voilà le régime parfait, pour maigrir il faut faire ci, ça et ça, alors que c'est un régime alimentaire qui est généralisé et qui est distribué comme ça à n'importe qui. Aussi bien à une personne qui a un métabolisme de base de 1400 calories, qu'à une personne qui a un métabolisme de base de 2000 calories. Vous imaginez la différence? L'impact sur la personne, les effets ne seront pas du tout les mêmes. Donc si vous souhaitez partir vers un programme alimentaire ou vers un suivi avec un professionnel, attention, il y a de très bons professionnels, mais il y a aussi des personnes qui vont vous proposer des programmes qui ne sont pas du tout faits pour vous. Au final, c'est pas très compliqué. Il y a 3 choses principalement à regarder quand vous testez un programme alimentaire. Déjà, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous perdez du poids? Si oui, est-ce que vous perdez trop rapidement ou trop lentement? C'est-à-dire que si vous perdez peut-être 100 grammes par mois, effectivement, c'est pas beaucoup. Il y a peut-être un problème. Mais si vous perdez 2 kilos par semaine, peut-être que c'est trop aussi. Et oui, ça va peut-être vous faire plaisir de voir le poids descendre sur la balance, mais perdre trop rapidement, c'est pas un bon indicateur du tout. Ensuite, est-ce que vous avez faim? Est-ce que le programme que vous suivez actuellement vous donne faim? Parce que ça, ce n'est pas normal. Vous n'avez pas besoin d'avoir faim pour maigrir et c'est pas bon du tout. Si vous avez faim, c'est que le programme que vous suivez n'est pas du tout fait pour vous. Troisièmement, est-ce que vous êtes frustré? Est-ce qu'à la fin de la journée, vous vous dites « Tout va bien, j'ai passé une bonne journée, je suis rassasié, je me sens bien ». Si vous vous sentez frustré, que vous avez l'impression de manquer de quelque chose, que vous avez envie de prendre ce morceau de chocolat, mais que vous vous interdisez de le prendre parce que vous savez que vous n'y avez pas le droit, ce n'est pas bon. À l'inverse, si vous suivez actuellement un programme alimentaire qui vous permet d'avoir une perte de poids qui est raisonnable, c'est-à-dire pas plus d'1 kilo par semaine ou 1,5 kg gros maximum dans les premières semaines, si vous n'avez pas faim, si vous ne vous sentez pas frustré, si vous vous sentez bien et en harmonie avec vous-même, là vous êtes sur la bonne voie. Vous l'aurez compris, je vous mets en garde contre les régimes qui vous font perdre votre temps, qui vous affament, qui vous frustrent. Ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour votre perte de poids, ce n'est pas bon pour votre état de santé général, ce n'est pas bon pour votre état mental. C'est vraiment très mauvais les régimes. J'insisterai surtout sur le fait qu'on est tous différents et qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc, il faut que vous choisissiez un programme qui soit personnalisé, qui soit adapté à vous et seulement à vous. Maintenant que j'ai fait le tour sur l'alimentation de manière assez générale pour perdre du poids, je vais vous parler du mode de vie et de l'état psychologique qui joue également beaucoup dans la perte de poids. Mais ça, je vous le fais dans une prochaine vidéo parce que là, je pense que vous avez eu votre dose pour aujourd'hui. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. The future is now.